Boker Tov. David Amelech, dans Tehilim, chapitre 62, nous dit, quand il fait des louanges à Hashem Yitbarach, il dit Ulecha Adonai Chesed, merci à toi Dieu sur cette miséricorde, car tu payes à tout homme par rapport à son action. Rabbeinu, dans l'Ikouté Moharan, Torah Kuf Peizain, il dit qu'il y a un Chesed Gadol d'Hashem Yitbarach de nous donner une réflexion à la Teshuvah. Tout le mal que l'homme rencontre dans sa vie, ce mal est censé à nous réveiller à une faute que nous avons fait pour réparer cette faute. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec un modèle, une formule de Mida qui est Neged Mida. Comportement face à un autre comportement. C'est-à-dire, si un homme souffre de quelque chose, c'est qu'il a un tikkun à faire par rapport à cette chose qu'il a faite. Lecha Adonai Chesed, ki ata teshalem leish kema'aseu. À toi, Kadosh Baruch Hu, le grand Chesed, parce que tu veux me réveiller en moi. L'idée de faire une teshuva. Chesed gadol me'et Hashem Yitbarach shu meshalem la'adam mida keneged mida. שעל ידי זה הוא מבין לפשפש במעשיו ולידע החטא שפגם בו ולשוב בתשובה. De la même manière qu'il y a un équilibre dans le monde entier, on sait que par exemple, dans un endroit où il y a beaucoup de pollution, la terre elle veut se remettre à la même situation où elle était, il va y avoir une catastrophe naturelle qui va casser tout ce qui est en train de vouloir la détruire pour retrouver un équilibre. C'est-à-dire que la terre nous rend avec une chaleur contre la chaleur que nous on la pollue. Si aujourd'hui il fait beaucoup plus chaud que la température normale de tout le temps, c'est-à-dire que la terre, le globe veut nous montrer, vous êtes en train de salir et de chauffer trop, de faire un réchauffement dans le monde entier. C'est pour ça que moi je vous rends avec la même manière un réchauffement climatique. Pour que vous compreniez que vous aussi vous faites ça. Dans le monde entier, ça fonctionne de cette manière. Que les gens sont d'accord ou ne seront pas d'accord, ça ne change rien. C'est la réalité des choses. Tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde, c'est toujours proportionné. Mida qui neged mida. Dans tout. Et pareil dans les midot de l'homme, quand un homme souffre, c'est parce qu'il a fait une avera. Autrement, chas v'shalom, on devrait dire que Dieu est menteur, est vengeur. En yisurim belochet. Il n'y a pas de souffrance sans avera, ça n'existe pas. Et même si ce n'est pas dans cette génération, c'est peut-être cette personne, c'est une réincarnation, c'est un Gilgoul, il a réparé. C'est pour ça qu'un homme a besoin de faire teshuva sur ce qu'il a fait lui dans cette génération et sur ce qu'il a fait dans les autres incarnations. Ben begilgoul ze, ben begilgoulim acherim. En fait, alors le Ari Akadosh dit, comment tu sais si tu as fait des avérotes dans d'autres incarnations, comment je peux savoir quoi réparer? Alors il dit, regarde quelle est ta plus grande tentation que tu as, c'était ça, ou que tu étais piégé dans l'autre incarnation. Et sur ça, il faut faire teshuva. Et sur ça, il faut faire un tikkun. Parce que justement, le Yetzer Hara veut que j'échoue encore une fois de nouveau mon tikkun. Donc il me ramène cette ave. Alors pas seulement que j'ai pas réparé, je vais détruire encore plus. La Kadosh disait ça, pour savoir quel est ton tikkun, prends la tentation, ce qui te tente le plus dans ta vie personnelle, les mauvaises choses qui te tentent, c'est ça ce que tu dois réparer. Tentation ou défaut comme la colère, tentation, grand défaut, c'est ça ce que tu es venu réparer, justement ça. Maintenant, donc, Akadosh Baruch Hu nous réveille, il nous donne une mida keneged mida. Quelqu'un qui a perdu de l'argent, c'est parce qu'il a fait perdre à quelqu'un d'autre. Mais quand il a perdu, il oublie qu'il a fait perdre aux autres. Il dit, pourquoi Hachem m'envoie ça? Mais
il t'envoie ça pour que tu te réveilles à faire une teshuva, à demander pardon à ton ami. Et ça, la plus grande mida keneged mida qu'Akadosh Baruch Hu fait avec ces êtres humains, c'est en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est tout de suite tu reçois le coup. C'est pas après 70 ans. Tout de suite le coup arrive en Eretz Israël. C'est ce qui est écrit dans Job. Yegalu shamayim avono ve'eretz mitkomema lo. Du ciel, on lui dévoile ses fautes comment? Par le Eretz qui se révolte contre lui. Eretz, c'est la Bechina de Eretz Israël. On dit Rabbeinu Vesham qui Sham medagdekim leshalem leish kemaaseu. En Eretz Israël, tout de suite, la personne qu'Akadosh Baruch Hu lui dévoile. C'est pour ça que le peuple d'Israël qui est en Eretz Israël, on a beaucoup de problèmes parce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous laisser sur cette terre avec des avérotes. Tu es dans le palais royal, tu es dans le château d'Hashem Yitbarach, tu ne peux pas fauter ici. Quelqu'un qui faute dans un village, dans la campagne très loin, admettons quelqu'un qui est dans la campagne, il peut monter sur la voiture sans permis, sur le tracteur, il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de policier, il n'y a rien du tout. Il va dans la capitale, à côté du Sénat, ou du Parlement, il y a des policiers partout. Tu te fais arrêter sur n'importe quoi. Eretz Israël, c'est l'endroit le plus proche d'Hashem Yitbarach. Tout de suite, tu prends la punition. Pour tout de suite te faire la réflexion de faire tes chouvas. Et Rabbeinu, il dit un secret extraordinaire. Les Meraglim, ils ont dit sur Eretz Israël, Eretz ochelet yoshvea. Elle mange ses habitants. Il dit ochelet, comme elle est écrit dans la Torah, Aleph, Chaf, Lamed, Taf, parce qu'il y a un cholam entre le Aleph et le Chaf, ochelet. C'est rachet tevot, ata teshalem leish, kemaaseu. Tu récompenses l'homme comme son action pour qu'il fasse tes choix. Le ochelet, le Eretz Israël, la notion d'Eretz Israël, Eretz Israël, c'est notre miroir. Quand tu as des problèmes en Eretz Israël, ça veut dire que la terre, elle te dit, vas-y, vite, fais ton tikkun. C'est une terre qui te fait penser. Tu ne peux pas rester là sans penser, pour le bien ou pour le mal. Quelqu'un il peut souffrir, mais tu es obligé d'avoir une réflexion. Heureux l'homme qui prend cette réflexion pour se rapprocher à Hachem Yitbarach. Pour dire, Hachem veut me réveiller. C'est ce qu'il dit Rabbeinu Va'alken hayoshvim be'eretz Israël yesh lahem ala rov yisurim. Beaucoup de fois on souffre en Israël. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu memaher leshalem laish kemaaseu. Vite, vite, vite. Il donne la récompense, la bonne ou la mauvaise, pour l'homme. Tout de suite, pour réveiller l'homme. Akadosh Baruch Hu, le peuple d'Israël qui en Eretz Israël, Aram hashochen baneson avon, il n'a pas beaucoup de fautes. Un juif en Eretz Israël ne peut pas avoir beaucoup de fautes parce que Akadosh Baruch Hu le réveille tout de suite. Il ne te laisse pas faire, il ne te laisse pas tomber en Eretz Israël. En Chutz La'aretz, tu peux être éloigné d'Hashem Yitbarach. Eretz Israël, tout ce que tu reçois, c'est de la Kedusha. Ça, c'est Eretz Israël. Il faut avoir les yeux pour voir. Si on avait les yeux pour comprendre, c'est quoi Eretz Israël? Comment Eretz Israël nous purifie, nous élève, comment on devient plus humble, plus simple. Et comment, en Eretz Israël, comme hier m'a dit une femme, elle a dit, comme je t'ai dit, elle a dit aux États-Unis, ce qui préoccupe les gens, c'est le niveau de vie. Quel niveau je peux, combien d'argent me passe dans les mains? Qu'est-ce que je claque? Qu'est-ce que je dépense? En Eretz Israël, c'est la qualité de vie. Mais la qualité de vie spirituelle aussi. Hachem Yitbarach te dit, monsieur, tu ne peux pas vivre ici comme tu veux. Tu es chez moi. Pas habiter à Acapulco, tu es chez toi. Là, tu es chez moi. C'est moi qui décide comment tu vas vivre ici. C'est pas toi. C'est moi qui te commande le départ. C'est toi, c'est moi qui va décider ce que tu vas manger, monsieur. Pas toi. Ah, il y a des gens qui sont prêts à vivre avec. Et qui disent, merci Dieu, merci mon Créateur. Je suis là pour que tu me nettoies, pour que tu me fasses mon tikkun. Je sais que ça sera un peu dur, ça fera mal. Mais, ça fera mal. Mais je suis dans tes mains, Kadosh Baruch Hu.
Quand tu es dans la diaspora, tu es sous les 70 responsables, les Umot. Le Zohar Kadosh dit que celui qui en Eretz Israël, il est dans les mains d'Hashem Yitbarach, et celui qui vient en Chutz La'aretz, il est dans les mains des responsables. On veut être dans les mains, quand quelqu'un il va à l'hôpital, il veut que l'infirmier le soigne ou il veut que le directeur de l'hôpital, le grand professeur le soigne. On a envie du grand professeur. On a envie que c'est Hachem Yitbarach qui nous nettoie. Quand Hachem Yitbarach nous nettoie, on est pur complètement. Techateini be'ezov et un nettoiement avec l'isop. Mets-moi dans ta machine à laver Hachem Yitbarach parce que de là-bas, je sortirai blanc plus que de la neige. On n'a pas envie d'un tikkun simple. Il y a des gens qui se contentent dans la vie d'un petit tikkun, un petit pansement, sachant qu'il est malade. Un homme qui est malade ne prend pas un acamol pour guérir. Il faut un traitement. Mais la majorité des gens préfèrent prendre un acamol. Parce que l'acamol, il ne te guérit pas, mais il ne t'embête pas. Il te fait passer la douleur. Ils ne veulent pas sentir la douleur. Mais ils ne veulent pas faire le vrai tikkun. De monter en Eretz Israël quelque part, c'est de savoir que je vais lutter en permanence tous les jours. Que la vie n'est pas simple. Que des fois même les gens, le voisinage n'est pas si facile que ça. Il y a les gens qui sont francs, qui disent tout dans la figure. La vie est chère, le quotidien. Mais il y a une chose. En Eretz Israël, je vais arriver à mon tikkun. En Chutz La'aretz, je me cache derrière mon confort. Je pense que de temps en temps, il serait suffisant de faire un don pour une yeshiva, pour une synagogue, et je me suis acquitté. Mais je n'ai rien fait pour moi. J'ai pris des calmants pour ma spiritualité, de ne pas sentir mon âme qui crie. Des fois, l'homme, il y a son âme qui crie très fort. Elle crie, alors, tu vas où dans ta vie? Tu veux tomber? Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne un acamol. On va à la synagogue ce jour-ci, on donne un peu de tzedaka, on calme notre conscience. Ça va, je suis bon, je suis dans les règles. Il n'y a pas, ne te calme pas. Laisse le feu te brûler, te faire du mal, te rendre toute ta situation désagréable. C'est ça ce qu'il faut faire pour arriver à un tikkun. Parce que tant que tu n'as pas... La Gemara dit l'homme qui a mal, il va chez le médecin. Mais il fait tout pour ne pas avoir mal. Il fait tout pour ne pas sentir le mal. Parce que quand il sait qu'il va aller chez le médecin, peut-être le médecin va lui couper un membre. Alors il préfère être vivant, finir entier dans un cercueil, plutôt que de vivre sans un membre du corps. Mais c'est faux. C'est faux. L'homme qui a une femme, il sait que l'essentiel c'est de vivre. Et si je veux vivre, bienvenue à la vie. Comment il faut vivre? Aujourd'hui, les gens commencent à comprendre un peu plus. On est dans des moments de Géoula, moi je dis. Aujourd'hui, on est dans des moments de Géoula. Pourquoi on est dans des moments de Géoula? Regardez rien qu'aux États-Unis, le pays du fast-food. De manger, de gagner de l'argent. Hier, il y a une femme aux États-Unis qui était multimilliardaire. Elle avait une société des habits. Toutes les princesses qui mettent ses habits, etc., etc. À l'âge, je ne sais pas moi, 40 et quelques, elle s'est suicidée, elle s'est pendue. Elle a laissé une lettre pour son fils. Comment elle s'appelle? Kate Spade. Je ne sais pas son nom. Elle s'est suicidée. Voilà, elle a une grande marque, elle a vendu à 2 milliards et quelques. Elle finit par se suicider. Et j'ai vu dans le journal que sa sœur, elle raconte qu'elle lui a dit « Viens te soigner ». Elle avait des hauts et des bas, elle souffrait des problèmes mentaux. Elle lui a dit « Viens ma sœur, viens te soigner, viens prends soin de toi ». Vous savez qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Si je vais aller passer un traitement, ça va gâcher ma marque. Voilà. Elle a une marque, elle a vendu à 2 milliards et demi, elle s'est suicidée. Monsieur, il faut que tu saches
que tu gagnes de l'argent pour vivre, mais tu ne vis pas pour gagner de l'argent. C'est là où les gens se trompent tous. Ils ne veulent pas, on ne veut pas affronter les vérités de la vie. On ne veut pas affronter. Il est plus facile pour nous de dire je préfère donner de l'argent un peu, pas de tzedaka. Je préfère de maquiller un peu, de passer sur les vrais défauts, de mettre un maquillage, de couvrir et de ne pas toucher ma neshama. Mais moi, quand je me regarde dans le miroir, est-ce que je suis vraiment content? Je suis satisfait de ce que je fais. J'ai accordé assez de temps pour ma neshama ou j'ai accordé que pour mon corps? Moi, qui a cette neshama qui est en moi. Elle est bien. Elle est dans son confort. Je suis bien, je suis en harmonie, j'aime le monde, j'aime tout le monde. Je suis bien avec Hachem. Je peux pleurer d'émotion, je peux découvrir des finesses. Hier, j'étais assis à la maison. Et j'ai eu quelque chose d'extraordinaire. Je me suis rappelé d'un parfum. Et je sentais l'odeur du parfum. Avec le nez même qu'il n'y avait pas de parfum devant moi. C'est-à-dire, en ce moment, la neshama était tellement forte qu'une mémoire d'une odeur m'a fait sentir l'odeur. Qu'une mémoire. De la même manière que des fois un homme peut se rappeler d'un livre qu'il a lu et ça lui fait un plaisir, j'ai senti hier l'odorat qui n'existait pas, mais je l'ai senti quand même. C'est-à-dire qu'en ce moment, la neshama était tellement concentrée qu'elle pouvait sentir même la marque d'une odeur, elle pouvait la remettre même si elle n'était pas là. Et quelque part, chacun, il peut se concentrer dans sa neshama de trouver des choses extraordinaires. J'étais tellement choqué de moi-même. C'est-à-dire, j'ai dit, c'est pas possible que je sens une odeur, mais je sais que j'ai pas ce parfum. Je ne l'ai pas. J'ai pas Tout d'un coup, je sens. Le bonheur de l'homme se trouve en soi. La source du mal, c'est de penser que ton bonheur est à l'extérieur de toi et pas à l'intérieur. Et la source du bien, de tout le shefa de l'homme, c'est que le bien se trouve en lui, en soi. Et ça, c'est exactement Eretz Israël. Eretz Israël, elle n'a pas de grandes choses matérielles à nous proposer. Mais elle a une sérénité pour celui qui prie, Hachem Yitbarach, qui pleure des chaudes larmes. Dieu, je vis en Eretz Israël, mais fais-moi découvrir vraiment Eretz Israël. Les gens qui ont découvert Eretz Israël, qui ont le goût d'Eretz Israël, ils sont amoureux d'Eretz Israël, mais pas tout simplement du nationalisme. Mon beau-père, c'est un grand Oved Hashem. Il est venu à mon mariage en 1996. Il a senti le goût d'Eretz Israël, il n'est plus jamais sorti d'Eretz Israël. Il n'est plus revenu en France, même pour récupérer ses affaires. Il est ramené en Eretz Israël. Il ne voulait plus quitter Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne l'amour d'Eretz Israël, mais l'envie de comprendre que Eretz Israël, c'est l'endroit de notre tikkun. C'est le seul endroit. Quand on a compris que c'est le seul endroit de ton tikkun, que c'est le seul endroit où ta neshama, elle peut vraiment bien se sentir, c'est là que tu commences à affranchir. Tu rentres dans les salles du tikkun hanefesh. Eretz ochelet yoshveata Hashem teshalem laish kemaaseh. Ô toi Dieu, tu nous fais réveiller, même par le mal. Quand quelqu'un il souffre, quand quelqu'un il a mal dans le corps, vous savez pourquoi il a mal? Pour lui dire, tu as un membre qui est en train de se dégrader, occupe-toi. Alors les nerfs, le système nerveux, il nous fait une alerte, il nous dit attention, tu as un membre qui ne va pas, tu as mal. Et donc quand tu as mal, tu vas aller chez le médecin pour te sauver ce membre qui peut s'abîmer. C'est-à-dire que quelque part, la douleur, il n'y a pas un plus grand chesed d'Hashem Yitbarach de nous donner cette douleur qui est une alerte. Attention, protège ton corps. Et c'est pareil dans tout. Nous, on pense. Alors, quand on a compris ça maintenant, on dit ah, merci Hachem que tu m'as alerté que j'avais un problème. Merci Hachem. Mais quand quelqu'un il perd de l'argent, il ne dit pas merci Hachem
que tu m'as alerté. Il commence à crier, il est désespéré. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier cette phrase. Kol ma she'oseh Hashem, hakol letova. Tout ce que Hashem fait avec nous, c'est pour notre bien. Tout, 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 tout. Et ça, on le comprend vraiment qu'en Eretz Israël. Et même celui qui ne comprend pas ça, c'est parce qu'il n'a pas eu le mérite de vivre en Eretz Israël. Et même s'il a vécu en Eretz Israël, il faut faire beaucoup, beaucoup de tfilotes pour comprendre le niveau d'Eretz Israël, pour vivre en Eretz Israël. Hachem Ezakeh Otanu, qu'on comprenne vraiment c'est quoi Eretz Israël, et on soit zochim, et on mérite un vrai tikkun de la Neshama. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent Shabbat, Shabbat Shalom Vorach, un Shabbat de Itrazkut, de rapprochement à Hachem Yitbarach. Kol Tov.